Dans un instant, nous partirons dans la Drôme où des particuliers partagent leurs connaissances grâce à des réseaux d'échange de savoir. Des réseaux dans lesquels chacun est tour à tour offreur et demandeur. Nous nous rendrons également au Havre. 2 jeunes habitants d'un quartier sensible ont vu leur projet de coworking sélectionné par le jury du concours Talent des cités. Mais tout d'abord, dans la Nièvre, 18 collégiens suivent une formation pour apprendre les bons comportements et les gestes qui sauvent. Première prise en main d'un extincteur. Ces élèves de 6e ont entre 10 et 12 ans et font partie de la section cadet de la sécurité civile du collège Claude Tillier. Une spécialité où ils apprennent à se comporter face aux risques. Ça peut nous aider au quotidien, pour la famille par exemple, quand il y a quelqu'un qui fait un malaise par exemple, on peut intervenir. Je veux devenir gendarme et j'ai appris par la suite que pour passer prioritaire, il fallait faire cadet de la sécurité. Et puis j'adore tout ce qui est pompier et tout ça depuis petit, donc voilà. Depuis quelques semaines et le lancement de ce dispositif, ils sont 18 à suivre 1 heure de formation supplémentaire par semaine en dehors des cours. Rencontres avec les différentes forces de sécurité, initiation aux gestes qui sauvent, séances de sport, le tout encadré par des professeurs et des intervenants extérieurs. C'est quelque chose quand même qui va être suivi chaque semaine. Donc c'est quelque chose de très important, je pense. Ça permet de vraiment créer une réflexion et c'est pas je dirais du one shot, je vais faire un anglicisme, mais voilà, c'est quelque chose de suivi. 3 collèges dans la Nièvre proposent cette section, à Caunes donc, mais aussi la Charité-sur-Loire et l'Orme, et les enseignements trouvent naturellement leur place en milieu scolaire. On est là pour former des citoyens et donc commencer très tôt à leur inculquer des valeurs, le respect, la solidarité, l'entraide. C'est aussi une des missions des cadets de la sécurité civile. Première étape, les élèves deviennent assistants de sécurité, une aide pour les professeurs et leurs camarades en cas d'évacuation. En fin d'année, ils recevront aussi leur attestation de formation au premier secours. On leur apprend, je dirais, vraiment les fondamentaux en termes d'alerte et de premier secours. Et à dire vrai, on espère bien que certains d'entre eux, d'ici quelques années, rejoindront les rangs des sapeurs-pompiers volontaires ou des bénévoles associatifs. L'initiative créée en mars dernier devrait concerner de nouveaux établissements dès la rentrée 2017. D'autres projets pourraient voir le jour, en particulier l'ouverture de sections jeunes sapeurs-pompiers. Soutenir des projets menés dans des quartiers populaires, c'est l'objectif de Talent des cités. Parmi les lauréats de cette 15e édition, 2 jeunes havrais, tous 2 ont été sélectionnés pour leur projet d'espace de coworking dans l'un des quartiers sensibles de la ville. Ce jeune homme vient présenter son idée en face de jeunes apprentis entrepreneurs. Ma préoccupation, ça va être au niveau des finances. Leur concept, co-créer ensemble. Une explication de projet. Et nous, on essaie de voir un peu est-ce qu'on pense que c'est viable ou pas. Mais pour le moment, ça c'est entre nous. Mais il peut aussi y avoir des sessions où on peut inviter aussi d'autres personnes qui ont d'autres compétences un peu plus diverses. Et puis pouvoir un peu pour l'aider à concevoir son projet d'une façon beaucoup plus viable. L'idée de Diogo Abdoulaye et d'Abou Mbodji est partie d'un constat. On sait qu'il y a un taux de chômage chez les jeunes qui est très élevé. À côté de ça, on a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de création, qui ont beaucoup l'envie de créer leur propre emploi, leur entreprise. Donc là, c'est vraiment de permettre à ces jeunes-là, j'ai une idée de créer une boulangerie, je suis seul, c'est quoi un business plan, c'est quoi des finances, c'est quoi un compte de résultat. Le moment donné où il ouvre cette porte, c'est qu'il puisse avoir ses réponses. Pour l'instant, Diogo et Abou travaillent sous statut associatif, mais ce n'est qu'une étape. Les 2 jeunes gens veulent aller plus loin et créer un espace de coworking ici, en plein quartier de Cocrioville. C'est fameux local. Ouais. Avant travaux, donc on est en train de tout débarrasser. Pour mener à bien leur projet, ils sont aidés par le directeur de Planète Adam. La structure fait partie du groupe Positive Planète de Jacques Attali. L'objectif, aider à l'entrepreneuriat dans les banlieues françaises. L'accompagnement, il consiste surtout à structurer le projet. Donc ça passe par le business plan, ça passe par évidemment le chiffrage du projet, la recherche des financements, mais également la conception même du projet. J'entends par là que là, sur cet espace de coworking, l'idée c'est de voir comment on peut structurer le projet pour qu'il soit intéressant pour les 2 entrepreneurs qui se lancent, mais bien sûr que derrière, il faut travailler évidemment la partie offre commerciale. Cet accompagnement a en tout cas permis aux futurs entrepreneurs d'être lauréats du concours Talent des cités au niveau national. Lancés dans les années 70, les réseaux d'échange réciproques permettent de partager des connaissances, apprendre et transmettre. Voilà les mots-clés de ces réseaux dans lesquels chacun est tour à tour enseignant et élève. Reportage dans la Drôme. Nadia offre des cours de cuisine alsacienne.
mais demande du soutien en informatique, la spécialité de Dominique. Lui aimerait essayer le jeu, un savoir délivré par Françoise. Elle pourra découvrir la recette de Nadia, la couture, le bricolage, etc. etc. Lorsqu'ils sont dorés, on les met dans le sucre et la cannelle. Noël n'est pas si loin. Dans la friteuse, des chankala, des biscuits alsaciens, prélude à découvrir une tranche d'histoire. Je transmets un savoir de mes ancêtres, de mon arrière-grand-mère qui était alsacienne. Et à l'époque, en Alsace, ils ne parlaient pas le français du tout, ils parlaient l'alsacien et l'allemand. Un peu plus loin, Jean-René se lance dans le land art, grâce au conseil et encouragement de Serge. Ça ressemble vraiment à une pirogue. Ce réseau d'échanges réciproques de savoir a déjà 18 ans. Sur le tableau, des offres ou des demandes, parfois même très exotiques. Et contrairement au sel, les systèmes d'échanges locaux, ici, il n'y a jamais de transaction de monnaie ou de temps. Dans les sels, on échange des services. Par exemple, je vous aide à déménager et vous venez faire du repassage chez moi. C'est très bien, c'est un échange de services. Dans les réseaux d'échange, on apprend. Par exemple, vous allez venir m'apprendre à repasser, ce qui est différent. Avec 180 échanges en 3 ans, peu à peu le réseau se tisse. L'assurance de renouveler les savoirs. Il y a un partage des cultures. On rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être jamais croisés dans la vie. Et on les rencontre et ils nous apprennent parce qu'on a tous un savoir mais on ne le sait pas. Et chacun est tour à tour offreur ou demandeur. Après son atelier cuisine, revoici Nadia qui se paye une bonne tranche de jeu.